pense que c'est normal de vouloir plaire à son mari, mais on n'est pas obligé d'arriver jusqu'à la chirurgie pour y arriver. Parce que quelqu'un qui se marie avec quelqu'un, c'est qu'il accepte pour lui-même et pas pour qu'un de ces jours il change, quoi. Les femmes qui ont fait ça, c'est qu'elles ont un petit problème elles-mêmes, hein. C'est pas vraiment pour plaire à leur mari. Si on doit faire de la chirurgie esthétique, c'est d'abord pour elle, pas pour son mari. Je pense qu'elles sont très courageuses, que ça peut être une preuve d'amour et que si le mari n'exige rien et qu'elles sont d'accord, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est bien, ça permet un peu de changement, ça permet l'impression d'avoir une nouvelle femme. Ce qui compte en premier, c'est l'amour et les sentiments qu'il peut y avoir entre deux personnes. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Sonia et Daniel. Les compagnons de nos invités leur ont demandé de faire de la chirurgie esthétique pour continuer de leur plaire. Et Sonia et Daniel trouvent cela tout à fait normal. Elles trouvent en effet normal de transformer leur corps pour rester les plus belles aux yeux de leur conjoint. Et ça, c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Sonia et Daniel. Sonia, Daniel, bonjour. Bonjour. Sonia, vous avez 47 ans. Oui. Vous vivez maritalement. Oui. Vous êtes infirmière. Oui. Daniel, vous avez 56 ans. Vous êtes marié à Denis. Oui. Pour qui avez-vous ou allez-vous faire de la chirurgie esthétique? Pour l'homme de ma vie. Moi, pour mon mari. Et vous, Daniel? Pour mon mari. Et pas pour vous, ni l'une ni l'autre? C'est en second plan. Sinon, vous ne l'auriez pas fait pour vous? Je pense que je ne l'aurais pas fait tout de suite. Mais je l'ai vu dans ses yeux. Vous avez vu quoi? Qu'il avait envie que je redevienne celle qu'il avait connue il y a 35 ans. Et je sentais que j'avais un air un peu triste. En fait, c'est ça. J'avais l'air un petit peu triste et il me disait « mais ça ne te ressemble pas. Je sais qu'à l'intérieur, tu es gai, mais là, je te donne des petits plis tristes. » alors, il me demandait de sourire. Souvent, il me demandait de sourire. Quel type d'opération vous avez effectué? Les yeux, la paupière. C'est pas vieux, hein, c'est du mois de janvier. Les paupières. Et puis, ce qu'on appelle le lifting, hein, le visage. Et vous en avez fait d'autres également? Ah non, non. Non? Vous allez en faire d'autres? Alors, je ne sais pas, parce que ça va dépendre aussi... De son regard? Oui, parce que, c'est-à-dire que très souvent, il me dit que lorsque je suis interrogative, quand je cherche quelque chose, je fronce le front. Je sais qu'il n'aime pas ça. Et il me parle souvent, mettons, on peut faire une piqûre, vous savez, pour empêcher les... Pour paralyser le front. Et vous, Sonia, vous avez déjà fait des opérations de chirurgie esthétique pour votre ami? C'est un projet. Et les projets, c'est un remodelage complet. C'est-à-dire, bon, on enlèvera tout ce qui dépasse. Première chose, c'est réfection des seins, bien entendu. Et puis, bon... Vous avez planifié ça pour quand? Que je pense... raisonnablement dans 1 an. Il vous l'a demandé? Il me l'a demandé parce qu'il juge que c'est une nécessité pour moi. Est-ce que vous l'avez déjà fait pour un autre homme? Je me suis déjà fait opérer une fois. De quoi? Il y a 10 ans, j'ai fait faire la plastie abdominale. Oui. Pour un homme? Pour un homme. J'avais perdu 25 kilos. Quelles conséquences ça a eu? Vous l'avez mieux séduit, plus séduit? Non, disons qu'en fin de compte, il s'est barré. Il s'est barré, mais de toute façon, je veux dire, il ne s'est pas barré parce que je me suis fait opérer. Disons que c'était lui, il lui fait... Non, il ne s'est pas barré, pardon, c'est moi qui me suis barré. Disons que... Non, ça ne l'a pas retenu. Non, non. Le fait d'en faire pour un homme, finalement, ça ne l'a pas gardé. Est-ce que, quelque part, ça ne vous fait pas dire que, bon, ça ne retient pas nécessairement les hommes? Lui, ça fait 4 ans que je suis avec lui. Et vous êtes sûr que ça va marcher pour lui? Je suis sûre que ça va marcher. Je vous dis, je suis quelqu'un de totalement différent et je suis hyper heureuse. J'ai attendu 44 ans pour être heureuse. Je suis fière d'avoir attendu 44 ans. Alors on va poursuivre cette conversation avec nos prochaines invitées. Elles ne comprennent absolument pas qu'une femme puisse accepter de faire de la chirurgie esthétique pour un homme. Je vous propose d'accueillir Karine et Stéphanie.
Bonjour. Bonjour. Qui est Karine? Qui est Stéphanie? Karine. Et Karine? Je suis Stéphanie. Stéphanie, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous êtes hôtesse de l'air. Oui. Karine, vous avez 42 ans. Vous vivez maritalement? Alors, couple non cohabitant. Si vous voulez. Vous êtes traductrice. Oui. Merci de revenir dans C'est mon choix. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ah, je comprends pas. Pour moi, c'est une aberration. Bah, d'abord parce que leurs hommes respectifs, quand ils les ont rencontrés, elles étaient... Bon, bah, elles étaient comme elles étaient. Mais on ne prend pas, on ne se met pas avec quelqu'un pour après le modeler comme de la pâte à modeler, comme ce que vous voulez. Daniel? Pas du tout ça. Je suis pas de la pâte à modeler. Pas du tout. C'est complètement ça. Non, mais dans un couple, il faut toujours faire des concessions l'un à l'autre. Mais vous disiez tout à l'heure, on entendait en coulisses que votre époux, vous avez dit que vous aviez l'air triste. Oui. Bon, bah, le temps il passe, on vieillit, vous, moi. C'est pas parce qu'on va se faire tailler comme un steak que le temps il est. Ah bah si. Il y a des chirurgies lourdes et il y en a d'autres qui sont... Maintenant, il y a des choses qui sont... C'est très léger. Moi, il suffit d'un tout mais petit ça coup de se voit, fer. c'est cloné maintenant. Tout le monde a la bouche comme ça, a les pommettes comme ça, et ça comme ça. J'ai pas la bouche comme ça. Vous n'avez pas fait la bouche, mais peut-être que maintenant... C'est complètement stupide. Premièrement, c'est stupide. Pour moi, c'est stupide et une soumission à quelqu'un qui est, pour moi, inacceptable. C'est complètement aberrant. Le mot séduction, pour moi, le mot séduction et le mot chirurgie, je veux dire, c'est à contresens. Pour moi, c'est pas possible, ça ne va pas ensemble. Tu fais ça ou je te laisse, c'est pas du tout Bah, ça, c'est c'est beaucoup plus ça. subtil. Ah non, c'est presque ça. Pas du tout. Mais non, c'est beaucoup plus Il y a une chose qui pour moi est vraiment importante, c'est quand on rencontre quelqu'un, oui, il y a un physique d'abord, forcément. Mais après, la relation, elle devient autre chose. Le physique doit plus être en cause. J'avais une image de moi qui ne me convenait pas. Je l'avais, elle était là, je l'avais. Vous allez pas donner une leçon. Ça, c'est pour vous. Je me suis rendu compte au jour d'aujourd'hui. Que je valais autre chose. Et si je vaux quelque chose grâce à lui. Mais c'est pas qu'un problème physique, madame. C'est pas qu'un problème physique. Mais au point de vue intellectuel, on s'entendait très bien. Et sans lui, vous êtes qui? Je ne saurais pas ce que je suis devenue. Il ne faut pas vivre au travers de quelqu'un comme ça. Mais vous dites que vous êtes quelqu'un... 3 mariages, 3 divorces, ça va, hein? Mais qui... Enfin, tout le monde a de couple. Une leçon de... Vous n'allez pas me donner une leçon de couple. On est du tout. Pas de leçon, j'ai ma on se façon connaît de depuis voir les 62. choses. On est ensemble, donc on est mariés depuis 37 ans. Je vais avoir 4 petits-enfants. Donc, c'est la petite cerise sur le gâteau, ça n'est pas le... Mais j'ai posé une mais question. La cerise, c'est au prix de votre vie. Après 37 ans, on s'aime. Moi, je dis que je l'aime encore plus que le premier jour. Et lui, c'est pareil. C'est devenu un bien. Vous allez comprendre en vieillissant. Il y a est-ce que, bon, par exemple, vous êtes opéré d'un truc, ou un machin, n'importe quoi, vous avez un arrêt cardiaque. Votre mari vous perd, parce qu'une opération, il y a un risque. Bah oui, mais bon, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bien sûr, mais si on fait... Tout à fait, ridicule. Tout à fait. Il s'agit de faire le choix. Il s'agit surtout de ne pas se précipiter, de bien réfléchir, de faire les bilans nécessaires et tout. Mais on sait très bien Et si le résultat, il ne vous plaît pas, vous faites quoi? Au jour d'aujourd'hui, vous retirez comme ça, vous retirez comme ça. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des analyses qui sont faites. C'est une caricature. Non, mais attendez, l'autre fois, moi j'étais dans une salle de sport, j'étais dans le vestiaire, il y a des femmes, mais c'est assez fréquent, qui ont eu les seins refaits, on aurait dit des ballons de rugby, ils n'étaient pas à la même hauteur. Des ovales. Oui, mais bien sûr. C'est pas bon, hein. On va toujours trouver des chirurgies ratées. Vous allez vous faire couper les cheveux, ils vous massacrent la coiffure. Mais ça repousse, c'est pas grave. Ça repousse, on repousse. Non. Alors là, il n'y a aucune comparaison entre une coiffure et quand on va vous mettre sur une table d'opération. Non. Alors là, vous ne pouvez pas comparer. Vous n'avez aucune relation du risque que vous prenez. C'est pas possible. Il n'y a pas question de tirer ni quoi que ce soit. Il est question. Moi, je sais très bien comment ça va se passer. Je connais très bien le chirurgien, puisque bon, il m'a déjà opéré. Et je veux dire, j'ai une entière confiance en
mari. Alors on va poursuivre cette discussion justement avec un homme, c'est le mari de Daniel, il est avec nous. Je vous propose de l'accueillir. Merci d'accueillir Denis. Bonjour Denis. Merci pour ce petit tour de piste. Vous pouvez peut-être vous asseoir à côté d'elle, hein. C'est bien votre femme. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait le droit. Alors Denis, vous avez 60 ans. Oui. Vous êtes marié à Daniel. Depuis 37 ans. Bien. Pourquoi est-ce que vous lui avez subtilement demandé de se faire opérer? Ah, bah écoutez, au fil des ans, la nature n'est pas la même pour tout le monde. Et quelques signes sont apparus sur le visage de Daniel. Quels signes d'eux? En particulier, elle avait l'air quelquefois assez triste alors qu'elle n'est pas triste intérieurement. Et je crois qu'en fait, on vit assez avec l'envie d'être à l'extérieur comme on est à l'intérieur. Et cette recherche d'harmonie m'a poussé en tous les cas à inciter Daniel à se mettre en harmonie. Karine, Stéphanie, je vous vois... Oui, parce que de toute façon, dans la chirurgie esthétique, le temps qui passe, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Alors, c'est une illusion. Alors, non, c'est pas une illusion. Oui, mais il ne s'agit pas de renoncer au temps qui passe. Le temps passe. Subtilement, c'est comment, subtilement En fait, il ne me l'a pas dit, je l'ai senti dans ses yeux, mais il ne me dit pas. Pour moi, c'est ça qui est encore pire, c'est que c'est même pas franc et honnête, c'est Pourquoi c'est pas franc? Pourquoi c'est pas franc? Alors, vous auriez préféré que... Moi, j'aime la franchise. Oui, bien sûr. Chérie va te faire avaler la façade. Ouais. Voilà, parce que c'est ça. Écoutez, il faut savoir quand on en a besoin. Mais attendez, moi je peux m'effondrer de figure aussi, j'irai pas me faire charcuter la tête. On voit en ce moment une photo de vous, Daniel, il y a 3 ans, hein, c'est ça? C'était avant les opérations, c'est ça? Vous trouvez que vous étiez triste? Oh, mais là, je suis en train de souffler les bougies de mon anniversaire avec deux de mes petits-enfants. Elle vous plaisait plus, là, votre femme? Entre déplaire et plaire plus, je crois qu'il y a des graduations tout à fait mais aujourd'hui, elle vous plaît plus que sur cette photo? Elle m'a toujours plu. Non, mais attendez, soyez... Puisque vous lui avez subtilement demandé... Bien sûr, bien sûr. Elle vous plaît plus aujourd'hui? Elle me plaît plus aujourd'hui. Si elle avait refusé... Très franchement. Si elle avait refusé... Je crois que je serais revenu à la charge. Pour moi, quand on est bien intérieurement, on est bien extérieurement. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a entre nous deux... Quel âge avez-vous? 28 ans. 28 ans. Donc il y a entre nous deux 42 ans d'écart. D'accord. Donc on verra effectivement... Non, on se donne rendez-vous dans le temps. Si vous voulez. 42 ans. 32 ans. Non, mais on verra quel sera votre état d'esprit. Je comprends très bien votre état d'esprit. Je le respecte. Mais on verra très bien quel sera votre état d'esprit lorsque vous aurez 50 ou 60 ans. Bonjour, alors, je m'appelle Julia. Et déjà, félicitations pour votre bébé. Merci, c'est gentil. Et puis, et je voulais savoir si vous seriez capable de faire de la chirurgie esthétique pour votre femme. Vous posez une bonne question parce qu'effectivement, j'ai fait de la chirurgie esthétique. Pour votre femme? Certainement moins que Daniel pour moi, mais un petit peu aussi. Est-ce que c'est elle qui vous l'a subtilement fait comprendre? Pas vraiment. Là, on vous voit avant. Là, c'était il y a combien de temps, là? Voilà, il y a à peu près 20 ans. 20 ans. Qu'est-ce que vous avez fait, alors? Donc, en fait, je me suis fait retirer les poches sous les yeux. Oui. C'est vrai qu'il avait des poches très importantes. Je suis désolé, mais à l'époque, dès que j'arrivais le matin, j'avais l'air excessivement fatigué. Je ne le suis pas aujourd'hui. Et en fait, la relation avec les autres était telle qu'on me prenait toujours pour quelqu'un de fatigué, ce qui n'était pas le cas. Et je voulais savoir si votre mari refuse de faire la chirurgie, si vous ne seriez pas un peu trahi de l'avoir fait pour lui et lui. Mais il a accepté, hein, parce qu'il l'a fait. Hein. Oui, mais vraiment pour madame. Moi, c'est quelque chose que je ne lui demanderai pas parce que à mes yeux, il est parfait.
Je sais que, bon, il y a, comme dans chaque être, il y a toujours un petit point faible. Et je sais que je lui ai demandé, enfin en plus l'idée venait de lui au départ, il a une faiblesse au niveau d'une épaule, et bon, ben, je l'ai harcelé pour qu'il aille faire ce qu'il fallait, quoi. Bon, je veux dire, c'est pas la chirurgie esthétique, mais c'est quelque chose pour me plaire. Le problème, c'est que ça peut aller loin, parce que il y a des exemples de gens qui sont très jeunes. Bon, allez, ils commencent par faire un morceau, puis 2 morceaux. J'entendais l'autre fois des gens de 23 ou 24 ans qui s'en sont déjà à 6 opérations esthétiques, 6 ou 7. Attendez, il faut rester raisonnable. Il y en a maintenant, bon, moi j'ai appris ça très récemment, bien avant de savoir que je venais ici. Il y a des hommes qui se font ouvrir le ventre, enlever 3 mètres d'intestin pour avoir la tablette de chocolat. Entre trop faire et ne rien faire, que faut-il faire? Il y a des adolescentes qui ne sont même pas encore formées, qui se font déjà opérer. Non, mais entre trop faire et ne rien faire. Non, mais c'est pareil. C'est parce que ça commence par un petit morceau, puis ça finit par le corps entier. C'est illimité. À savoir que moi, j'ai quand même 47 ans. Je veux dire, bon. de tout, quoi. Je veux dire, j'ai 47 ans, je veux dire, bon. Votre compagnon est parfait à vos yeux. À mes yeux, il est parfait. Et vous ne pouvez pas l'imaginer dans l'autre sens? Que vous soyez parfaite à ses yeux? Mais moi, je ne suis pas parfaite. Pourquoi? Ben parce que, regardez comment je fais. À ses yeux, j'ai dit lui, pour vous, vous êtes peut-être pas parfaite, peut-être lui, vous tombez amoureux de vous en l'état, on va dire. Mais vous étiez lambda, donc il vous envoie au carnage. Non, il ne m'envoie pas au carnage. Il ne m'envoie pas au carnage parce que je veux dire, je n'irai pas chez n'importe qui, n'importe quand. Non, on ne sait jamais, un accident, ça peut arriver. On va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée. Elle souhaite faire de la chirurgie esthétique, elle aussi, pour continuer à plaire à son mari. Je vous propose d'accueillir Bertrande. Bertrande, bonjour. Bonsoir. Vous avez 55 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes infirmière. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Que moi, je fais de la chirurgie esthétique pour mon mari, parce que j'ai envie de rester tel qu'il m'a connue, j'ai envie de retrouver dans ses éclats, dans ses yeux, tel qu'il m'a connue, et j'ai envie d'être bien pour lui. Voilà. Est-ce que c'est lui qui vous l'a demandé? Pardon? Est-ce que c'est lui qui vous l'a demandé? Lui ne veut pas. Ah bon? Non, parce qu'il me trouve très bien. Mais je vais vous dire une chose. Bon, pour l'instant, ça se maintient un peu. Mais quand vous aurez les joues ici, les bas joues, là, vous ne croyez pas qu'un petit peu retirer, ce serait mieux? Pour son regard, moi, je veux être belle. Il y a d'autres soucis dans la vie que de... Mais non, j'ai pas de soucis. Mais il m'a connue, j'ai un regard que je retrouve dans ses yeux. Ça fait 21 ans que je le connais, je l'ai vu 1 minute, et on ne s'est plus quitté depuis. Ça a été un coup de foudre incroyable. Si vous faites de la chirurgie esthétique, c'est qu'il vous aime. C'est qu'il vous aime, oui. Oui, mais moi je veux rester belle pour lui. Vous avez une coupe de fruits. Dans un coupe, vous avez des pommes, plus ou moins fripées. Laquelle on va regarder? Celle la plus belle et pas la fripée. Mais moi je veux rester la plus belle pour lui. Voilà. Alors là, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. On fait la route ensemble. Je suis pas d'accord. Mais vous, pardon? Un couple, il fait la route ensemble. On fait la route, mais ça n'empêche pas que j'ai envie de rester belle pour lui à ses yeux, qu'il puisse me regarder avec fierté et continuer à être... Vous êtes bien comme vous êtes. Mais oui, mais vous pouvez croyez pas quand ça bien. C'est votre jugement. À 50 ans, on ne peut pas être comme on était il y a 20 mais ou 30 ans. Écoutez, je suis infirmière. Mais la chirurgie moderne a fait des... On a une image en soi. Son image corporelle, on l'a en soi. Mais c'est pas l'image pour moi, c'est l'image de lui. Je veux qu'il me regarde tous les matins avec le même plaisir qu'il m'a vu il y a 21 ans. Je suis désolée. C'est comme ça. Voilà. Quelle opération vous souhaitez faire? Les bajoux, oui, les babouins, là, quand ça tombe. J'ai un grand cou. Mes frères m'appellent cou de girafe. Alors, dans 5-6 ans, quand il sera un peu effondré, ce sera pire. Alors, je dis non, là, il y a... C'est tout, il n'y a que les bajoux? Les bajoux, les paupières, si elles tombent de trop. Non, il y a des limites quand même. Il y a des limites. Je sais pas, non. Et quand vous aurez... Mais vous êtes toutes jeunes, toutes bien, parfait. Mais après, quand on aura les 50 toilettes qui vont tomber, croyez pas que... Ce que l'on disait tout à l'heure sur les jeunes filles. Non. Moi, je veux que mon mari ait toujours l'œil aussi gai quand il me voit que maintenant et que ça dure toujours. Oui, bonjour. Je m'appelle Leïla. Je voudrais vous poser des questions, mesdames, toutes les trois, là, qui voulaient faire l'esthétique.
la chirurgie esthétique, pardon, est-ce que vous avez pensé aux conséquences par la suite? Écoutez, je suis du métier, j'ai été au bloc, j'ai vu des interventions. Maintenant, il y a des moyens qui sont très simples, qui ne sont pas du tout traumatisants. Et votre personnalité, qu'est-ce que vous en faites? Elle sera toujours la même, vous inquiétez pas, mon caractère ne changera pas. Non, non, non. C'est ça l'amour propre d'un homme pour une femme, il faut qu'elle se change, qu'elle se fasse charcuter. C'est pas charcuter, c'est si, arranger. Non, il n'y a pas de charcuterie. Je suis désolée. Il y a toujours des séquelles, il y a toujours des traces. Si vous prenez un chirurgien qui a les compétences... Vous savez qu'il y a des risques quand même, hein, en tant qu'infirmière. Mais il faut les choisir, il ne faut pas aller n'importe où. Vous savez que de toute manière, il y a des risques. Il ne faut pas aller n'importe où et pas l'aveuglette. C'est bien de le signaler aussi quand on fait une émission sur la chirurgie esthétique. Mais vous avez pas... Il y a des risques, il y a beaucoup de risques. La beauté, il y a les produits. Vous pouvez vous arranger. Mais quand vous croyez, il faut mettre les pinces à linge appel à la chirurgie, vous pouvez vous faire coiffer bien, être élégante, belle, sans faire appel à la chirurgie. Madame, vous avez raison de dire que c'est un acte délicat, c'est évident. Oui. Vous pensez bien qu'au moment de faire une chirurgie, on n'a pas comme ça été la bouche en cœur, voir le premier charlatan venu. C'est une décision qui a été mûrie, qui a été mûrement réfléchie. On a demandé des renseignements à un chirurgien qui nous a dit bon, c'est pas forcément nécessaire. Les chirurgiens, les bons chirurgiens ne se précipitent pas sur vous pour vous couper dans tous les sens. Ils vous étudient. Ensuite de cela, lorsque nous avons eu à peu près la certitude que le geste chirurgical serait avec un maximum de sécurité, il y a eu une décision à prendre et effectivement on a pris cette décision. Mais c'est pas comme ça, puis c'est pas de la charcuterie comme vous dites. Hein. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais c'est votre droit. Je suis d'accord pour la chirurgie esthétique quand ça nuit à la santé. Il y a des problèmes de santé. Oui. Pour par exemple madame un poids, d'accord, ça votre, nuit à la santé, sa colonne vertébrale et le reste. Oui, mais si c'est pour se faire belle pour un homme, je ne suis pas d'accord. On en a c'est votre énoncé de la vérité. Là tout à l'heure vous avez dit à Stéphanie ou Émilie, Karine, quand vous aurez 50 ans, on verra comment vous serez. Mais bien sûr. Pourquoi 50 ans? Parce que tout le monde vieillit pas pareil. Moi, j'ai 55 ans. Voilà. J'ai pas eu affaire à l'esthétique. Et je suis bien. Voilà. J'ai jamais fait appel à la chirurgie esthétique. Je vous félicite pour votre âge et votre état de santé. J'ai des rides d'expression, comme tout le monde. J'en suis fière. Je ne cache pas. De penser voilà. Attendez, je vais vous dire une chose, messieurs, dames. Il n'y a pas une vérité, madame. Je suis une ancienne esthéticienne. Excusez-moi, mais il n'y a pas une vérité. Il y a plusieurs vérités. Je ne ferai jamais appel à la chirurgie esthétique. Parce que vous ne connaissez pas le milieu. Je connais le milieu, j'ai travaillé dedans. Mais moi, j'étais au bloc opératoire, j'ai vu comment ça se faisait. De 79 à 88 dans l'esthétique et la coiffure, je connais le milieu. Pourquoi voudriez-vous? Mais justement, pour rester bien. Voilà, je connais le milieu. Moi, j'ai envie de passer ça, alors qu'il y a des gens qui vont se faire opérer pour des maladies graves. Oui, j'ai eu une maladie grave. Pour une maladie, je suis d'accord. Mais vous me dites que je ne connais pas le milieu. J'étais dans le milieu. Oui, j'ai une maladie très grave. Attendez, s'il vous plaît, si vous faites des conversations croisées, malheureusement, on ne vous entend pas. J'ai une maladie très grave. J'ai failli passer, j'ai vu la mort de près. J'en suis sortie, j'ai dit maintenant, je m'en sors, je veux rester telle que je suis. Et je veux me retrouver avec un visage agréable et à regarder le plus longtemps possible pour moi et mes petits-enfants. J'ai 4 petites filles. Mais vous êtes bien. Pourquoi vous voulez faire l'esthétique? Pour moi, vous êtes très belle comme ça en nature. Naturel, c'est le mieux. Mais madame... Mais quand ils seront là, ici, comment vous ferez? Non, moi je veux que mon mari, il est un petit peu plus jeune que moi, c'est vrai. Lui ne veut pas, hein, c'est vrai. Alors si tout le monde doit faire l'esthétique, il n'y aura pas de vieux, jamais de vieux, jamais de vieilles. Voilà, s'il vous plaît. Jamais. Mais c'est le choix de chacun. Oh non, mais c'est pas vrai. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en faites du 3e âge? Qu'est-ce que vous en faites du 3e âge? Eh bien, il est très beau, le 3e. Eh bien alors, on en passera au 6e. Mais c'est pas parce que... Et alors, c'est pas une question d'âge, c'est une question de reflet dans l'œil de l'autre. On continue pas de vieillir. Vous savez, il y a des jeunes de 80 ans et des vieux de 20. Vous l'admettez pas. Vous l'admettez pas. Mais si. C'est pas qu'on a... Parce qu'à chaque fois, vous faites appel à l'esthétique. Mais pas chaque fois. C'est pas chaque fois. Vous n'êtes pas d'accord de vieillir comme ça en beauté sans faire appel à l'esthétique? Madame... J'ai fait un mais geste. La vie nous donne la possibilité de s'arranger. Pourquoi on ne ferait pas?
Pourquoi on s'arrangerait pas, on change de maquillage au fur et à mesure des ans, pourquoi on changerait pas un petit peu de figure? Je vais vieillir maintenant. Madame, je comprends votre point de vue. Sans être tiré à la Michael Jackson, ça se comprend. Mais je suis étonné devant votre peu d'ouverture d'esprit. Parce qu'en fait, bien évidemment... Non, mais je suis très ouverte d'esprit. Mais écoutez, regardez, je vous donne un micro. Ouais. Allez donc vous asseoir pour Voilà, discuter à côté non, de Bertrand. Très bien. Et je voudrais vous répondre. Oui. Il n'y a pas qu'une vérité, il n'y a pas que votre vérité. Il y a aujourd'hui à la disposition des hommes et des femmes des tas de solutions pour répondre à un certain nombre de leurs préoccupations. Pourquoi voudriez-vous que l'on s'en prive? Je comprends que vous vous priviez de cela. Peut-être même c'est votre souhait. Et non, c'est mon choix. Je ne me prive pas. C'est mon choix. De plaire à mon mari et de le retrouver. C'est mon choix de rester naturel, de vieillir en beauté naturellement. Je le respecte. C'est votre choix. Mais il y a d'autres choix. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne savais pas le thème de l'émission. C'est la première fois que je viens. Parce que j'admire Evelyne Thomas. Je regarde toujours son émission. Moi aussi, je le regarde. Je tombe sur le thème, l'esthétique, la beauté, voilà. Et c'était mon ancien métier. Et ça vous énerve, Vous avez toutes les crèmes. Vous croyez que des crèmes Non, j'ai pas des crèmes. J'ai pas de crèmes. Les crèmes, j'ai vu des allergies avec des crèmes. J'ai pas de crèmes. Je vais vous dire une Je préfère une petite cicatrice qu'une allergie Vous voulez avec des que je crèmes vous dise une comme chose, ça. madame? Une anecdote. Allez-y, hein? je vous écoute. Quand je travaillais dans l'esthétique, on utilisait des crèmes de base naturelles, comme ça, sans marque. Je ne cite pas de marque. Non, pas de marque. Parce que je connais quand même. Mais j'ai vu des réactions avec des crèmes qui étaient pas tristes. Attendez. Des clientes disaient... ça. Attendez, laissez-moi parler au moins. Les clientes me disaient, oh, cette crème, elle ne va pas pour mon visage. Non. 2 jours après, elle revenait. On mettait une marque, on lui disait, voici, maintenant il y a une marque, on a reçu ça en échantillon, on va faire l'essai. C'était la même. Oui, alors que c'est la même. La cliente, 3 jours après, elle revient pour une autre séance. Oh, vous savez, ça a changé, regardez ma peau. C'est la même. Mais une alors c'est C'est la même. Alors c'est pire. Hein? Qui vous dit que vous allez chez un coiffeur qui vous mette un shampoing, vraiment un shampoing de marque et tout ça? Mais on c'est peut pas les mélanger un marques, produit de je m'en fiche des lessive et vous faire mousser, ça y est. Mais c'est pas vrai. Trop pour les marques. Dépensez votre argent. Non seulement vous, ça vous coûte l'argent. On parle pas de marque. On parle de différentes crèmes pour non, mais je vous dis, les crèmes, je ne veux pas citer les crèmes, la c'est de marque la parce que plume je au vent, dis hein, ça s'en va. différentes crèmes. Moi, j'ai rien. Les crèmes. Moi, j'ai rien mais sur vos mon cheveux, visage. ça va les crèmes. Vos cheveux, c'est couleur naturelle? Ma couleur? Non, je me fais une couleur. Bon. Mais c'est pas pareil. Vous savez qu'avec une couleur. Avec des cheveux. Vous allez vous abîmer les cheveux. Vous allez vous abîmer les cheveux. Je sais que ça abîme les cheveux. Et moi, ma couleur, je la fais pas tous les 15 jours, je la fais une fois tous les 2 mois. Mais on va pas se faire opérer. Quand vous serez chauve, on en reparlera. Je serai pas chauve. Alors, Leïla, si vous me le permettez, on va poursuivre cette discussion pour savoir si justement il vaut mieux rester naturel ou faire de la chirurgie esthétique, surtout quand votre conjoint vous l'a subtilement demandé avec notre prochain invité. Lui, il n'aime que les femmes au naturel et c'est son choix. Je vous propose d'accueillir Michel. Bonjour Michel, vous avez 27 ans, vous êtes divorcé, vous avez un enfant et vous êtes pâtissier. Tout à fait. Bonjour Evelyne, bonjour public. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors moi j'ai envie de dire au monsieur, il faudrait qu'il soit honnête le monsieur. Si vous voulez une petite jeune, il faut vous trouver une petite jeune. C'est tout. Faut pas essayer de changer la femme que vous avez depuis X temps. Vous l'avez connue comme ça, gardez-la comme ça, le naturel, c'est ce qu'il y a de plus beau, monsieur. Vous, madame, c'est pas... Vous êtes charmante, madame. Très franchement, vous êtes charmante. Je vois pas pourquoi vous voulez changer. Mais parce que je ne me plais pas comme ça. Non, parce que... Non, c'est pas parce que vous vous plaisez pas, c'est parce que vous voulez plaire à votre mari. Mais... Enfin, à votre conjoint. Il y a une chose que vous n'avez pas compris. Il y a une chose que vous n'avez pas compris. Dans la rue, monsieur, je vais vous poser une question. Dans la rue, vous regardez qui? Attendez, les petites jeunes? Vous êtes charmante, madame. Oui. Vous êtes charmante. Non, mais ça, les Vous êtes charmante, madame. Dans la rue, Enfin, franchement, vous regardez qui? je vous regarde depuis tout à l'heure, vous êtes charmante. Vous regardez qui? Vous êtes belle comme tout. Les petites jeunes de 20 ans ou les dames de 50-60 ans? Moi, j'ai 27 ans. Moi, j'ai 27 ans, madame. Je regarde... Non. C'est normal, j'ai 27 ans. Vous regardez qui? Je regarde les petites jeunes, c'est normal. On fait la statistique. C'est normal. Combien de messieurs de 60 ans se mettent avec des petites jeunes de 30 et laissent leurs femmes qui ont 50 parce qu'elles sont effondrées? Alors non. Non. C'est
c'est pas vrai, il y a beaucoup d'exemples de couples, de personnes âgées qui sont restées ensemble depuis 30, 40 ans et qui s'aiment d'un amour fou. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est de l'amour. Ça, c'est le vrai amour. Ça, c'est le vrai amour. Maintenant qu'un homme dise à sa femme j'aimerais que tu sois comme ça, j'aimerais que tu sois comme ça, qui s'achète une poupée Barbie, le monsieur, il va être super content. Il va être super content, le monsieur, avec sa poupée Barbie. Ils sont très beaux, au contraire. Ah, mais je dis pas qu'ils sont pas beaux. Je ne dis pas qu'ils sont pas beaux. Je ne dis pas qu'ils sont pas beaux. Restons naturels. On n'est pas recousu de Paris. Restons naturels. Moi, je vais Restez naturel, monsieur, il vous a connu, vous étiez belle comme tout. Et alors, elle est toujours si vous belle, a connu et s'il vous aime comme ça, il faut qu'il vous aime comme ça jusqu'au bout. Sinon, ça fausse tout. Ça fausse tout. Pourquoi ça fausse tout? Ça fausse tout. Moi, ça fait 44 ans que je souffre de mon corps. Mais encore vous, madame, vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Mais là, elle ne le fait pas parce qu'elle a envie de le faire. Elle le fait parce que le monsieur le demande. Je ne regrette pas de ne pas vous avoir connu plus tôt, parce qu'un conseiller comme vous, j'en vois tous les matins. C'est-à-dire qu'en fait, vous évoquez n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Non, mais C'est vous vous qui dites dites n'importe quoi. Vous C'est dites vous qui faites absolument n'importe n'importe quoi, c'est-à-dire que vous n'avez pas avec vous un peu de recul qui vous permet d'analyser beaucoup plus sagement, beaucoup plus sereinement les choses. Est-ce que vous êtes emporté. Non. Est-ce que oui, vous êtes emporté dans vos propos. Non. Bon, ah si, mais bien sûr. Moi, je sortirai très bien avec vous, madame. Je sortirai. Moi, je sortirai très bien avec vous, ou avec madame. Madame, elle est charmante comme tout ce qu'on peut faire la bise, madame. Madame est charmante comme tout, je serais ravi de me faire un restaurant avec madame, voyez-vous. Eh ben, vous m'invitez quand vous voulez, on y va. Ceci dit, il n'y a aucun problème. Ceci dit, vous n'apportez pas la preuve. Ceci dit, vous n'apportez pas la preuve sur le fond. C'est-à-dire le choix des hommes et des femmes à pouvoir, à tout moment, effectivement faire le choix qu'ils veulent. Donc en fait, aujourd'hui, vous dites des choses intéressantes que je respecte, je le répète à nouveau, mais sachez qu'il peut y avoir d'autres points de vue et qu'il faut les respecter aussi. Je suis d'accord, je respecte tout à fait votre point de vue. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas caricatural en me disant, si vous voulez rester avec une jeunette, allez voir une jeunette. Il y a plein de jeunes femmes ici, mais... ces jeunes femmes ne m'apporteront certainement jamais ce que Daniel m'a apporté en 37 ans de vivre. Et ben voilà, gardez-la comme elle est. Gardez-la comme elle est. Gardez-la comme elle est, telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Pourquoi la changer? Mais si la chirurgie esthétique n'existait pas, vous feriez quoi, monsieur? Si elle n'existait pas, vous feriez quoi? J'ai déjà donné la réponse. Il n'y a pas eu de changement profond. Il y a eu un détail qui est venu avec l'âge, on gomme un petit peu qui fait que, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez, mais je crois que vous avez une photo. Enfin, naturel. Mais bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus beau. Par exemple, en ce qui vous concerne. C'est normal, mais moi, dans 20 ans, dans 30 ans, je vais dégringoler de partout, et alors? En ce qui vous concerne. Je vais dégringoler de partout, et alors? Eh bien, à 30 ans. Il faut se porter. On fait avec. Vous êtes avec une femme de 30 ans. C'est la vie. Mais à 50, 60 ans, vous irez avec une femme. Mais arrêtez de dire 50 ans, 60 ans, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y a des femmes qui à 50, 60 ans ont une pêche d'enfer. Elles ont une pêche d'enfer. Voilà, madame, elle a une pêche d'enfer. Ça ne change rien. Et je tiens un restaurant. Elle ne change rien. Je fais 20 heures par jour. Nous sommes bien d'accord. Dans la restauration. Nous sommes bien d'accord sur le fait. Monsieur, vous disiez tout à l'heure que votre femme n'avait plus le sourire d'antan. Faites-la rire un petit peu. C'est pas ce que j'ai dit. Si, vous avez dit qu'elle n'avait plus le sourire. Qu'elle faisait tout le temps la gueule. Non, monsieur. Si, vous avez dit qu'elle était triste tout le temps, qu'elle avait un air triste. On a même vu une photo. Faites-la rire, monsieur. Mettez un nez de clown, je sais pas, faites quelque chose. La principale qualité dans un débat comme celui-ci, ça n'est pas de dire n'importe quoi pour vous faire applaudir par le public. Non. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler. C'est pas n'importe quoi. Il y a aussi dans le débat une notion d'écoute. Et moi, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, mais je n'ai jamais dit que mon épouse ne souriait pas. Si, vous avez dit qu'elle avait un air triste. Non, j'ai dit que par instant, elle avait... Il l'a dit ou il l'a pas dit? Si, par instant... Quand je ne souris pas, là, quand je ne souris pas... D'ailleurs, vous souriez, là. Oui, mais quand je ne souris pas, j'ai l'air normal. Mais quand je ne souriais pas avant... J'avais des plis ici qui faisaient que ça me donnait un air triste quand je ne souriais pas. Dans le public, je suis sûre qu'il y en a certains qui voudraient le faire mais qui n'osent pas l'avouer. Moi je le dis. Bonjour. Bonjour, c'est Yvan. Mais ça n'a pas d'importance. Pour tous ceux qui sont contre, là, si vous pouviez changer quelque chose sur vous pour vous sentir mieux dans votre peau, rien. Est-ce que vous le feriez? Rien.
Bien. Parce que c'est peut-être ça qu'ils recherchent aussi, c'est se sentir mieux dans leur peau. Moi, je suis moi. Moi, on m'aime pour ce que je suis et pour moi, pas pour ce que je vais être ou ce que je veux qu'on devienne. C'est tout. Vous savez, il n'y a pas toujours une grande franchise dans les propos, parce qu'en fait, quand on discute avec une personne, avec un groupe de personnes ou avec une personne de préférence, on va s'apercevoir que cette personne va vous dire bah oui, je ferais bien ci, je ferais bien ça. Il y a en même temps une quête d'information de cette personne auprès de vous. Si vous lui dites non, non, tu n'as besoin de rien, elle ne le fera pas. Si par contre vous lui dites oui, pourquoi pas. Et c'est en cela, je trouve qu'il faut avoir une certaine franchise. Si effectivement il y a quelque chose un petit détail qui peut ajouter à ce que vous avez déjà... De séduction, pourquoi pas en profiter? Pourquoi ne pas en On profiter? a les moyens, on parle pas de changer de chaussures ou de chemise, on parle quand même de chirurgie esthétique. Et alors? C'est quand même pas rien. Mais il y a des risques encourus. Mais il y a des risques encourus. Il y a une anesthésie générale quand même. Et alors? C'est un risque. On parle pas de changer de chaussures ou de vêtements. Vous croyez pas qu'on va la chirurgie esthétique, ça va être à vie. Ça va être à vie. Et qui dit à la dame que monsieur va pas se barrer quand même pour une petite jeune plus tard? Mais pourquoi mais non? Mais pourquoi mais non? C'est le cœur y est, le cœur sera toujours. Non, mais on n'est pas devant. On n'est pas devant. Mais non, là, le cœur n'y est pas. Là, le cœur n'y est pas, je suis désolé. Non, tout à fait. Non, si monsieur aime la dame, comme il l'a connu. Michel, laissez un peu Denis s'exprimer, parce que je crois que Denis, il n'arrive pas à en passer une. J'attends qu'une chose, c'est le feu vert de mon mari pour pouvoir le faire de manière à ce que... Vous avez un mari très bien, madame. Oui, il est très bien, mon époux. Il est très bien, parce qu'il ne veut pas vous changer, et c'est très bien, madame. Et moi, il est très beau, et j'ai envie de rester très belle pour lui. Voilà. Vous êtes très belle pour lui, madame. Restez telle que vous êtes, si en plus il désire vous rester tel quel, restez tel quel. Oui, mais quand ce sera un peu... En plus, c'est un risque, parce que si vous êtes plus belle, entre guillemets, si vous êtes plus belle, vous allez vous barrer avec un autre, c'est pas bon pour lui, ça. C'est pas bon pour lui, ça. Pas de risque, là, aucun risque. Monsieur, c'est pareil, hein. Votre femme, elle va être beaucoup plus séduisante dès qu'elle va avoir un petit jeune. J'ai l'impression... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bah oui, je souhaite répondre à ce monsieur. J'ai l'impression qu'à force de vouloir se barrer, vous n'avez envie que de ça. Or, moi, je ne parle pas de ça, puisque ça fait 37 ans que je suis avec ma femme. Non, mais c'est un risque. C'est un risque. À vos marques, monsieur, moi je n'ai pas besoin de dire risque de se barrer. D'abord, on ne se barre pas. C'est une rupture, c'est quelque chose de dramatique. C'est pas de la rigolade. Et en fait, vous dites que il me semble que quand vous êtes arrivé, vous avez dit que vous étiez divorcé. Je suis divorcé. Voilà. Merci. Je vois pas le rapport. Je pense, Michel, s'il vous plaît. Michel, je pense qu'on a bien compris que Daniel et Denis étaient extrêmement amoureux l'un de l'autre. Oui, non, mais je suis d'accord. Et je pense que c'est ça aussi qui cimente le couple. Mais s'ils sont extrêmement amoureux, pourquoi ils lui demandent de changer? C'est ça que je comprends pas. Mais pourquoi? Je pense qu'il l'a expliqué. Hein. Mais oui. Bah oui, mais je comprends pas pourquoi elle le fait. Parce qu'elle a envie de plaire à son mari, d'être toujours agréable à ses yeux. Non, mais c'est d'accord. Et d'être agréable à ses yeux. C'est mon choix de pas être d'accord avec monsieur. De voir l'œil de son mari toujours agréable à vous regarder. Je vous ai dit que je respectais votre point de vue. Mais je respecte votre point de vue aussi, monsieur. Oui, mais vous avez dit des choses désagréables. Non, j'ai pas été désagréable. J'ai dit ce que je pensais. J'ai peut-être ma façon à moi de le dire. Je n'ai pas du tout l'intention, il y a au moins une centaine de jeunes femmes ici, toutes très jolies, mais je n'ai pas du tout l'intention d'aller en séduire aucune. Non, mais pas vous, madame. Mais monsieur, oui, c'est ce qu'il veut que vous soyez. Non. Bertrande, oui. Bonjour, je m'appelle Lisa. Bonjour. J'ai été choquée par... enfin, vous avez dit deux choses qui m'ont beaucoup choquée. Ah bon? C'est-à-dire que déjà, vous avez comparé comment dire, un être humain avec des fruits. C'est-à-dire une pomme qui était abîmée. C'est une image, une métaphore. Déjà ça, et après, vous avez dit au monsieur, quand il est dans la rue, vous préférez regarder une jeune ou une personne... alors, écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Moi je viens d'avoir 32 ans, le 26 juin. Et alors? Et je préfère les hommes, pas âgés, mais bon, j'ai 32 ans, mais je préfère regarder les hommes de 45 à 50 ans. Ah mais oui, mais dans ce sens-là, c'est tout à fait... Et ça dans ce sens-là, oui, mais dans l'autre sens, c'est l'inverse. Hein. Excusez-moi. Je le vois souvent, hein. Excusez-moi. Hein. Les hommes ne sont pas obligés de regarder les jeunes filles. Vous en prenez 10, il y en a pour tous les goûts. Qui regardent les petites jeunes de 20 ans, 30 ans. Et non, c'est pas vrai, je suis pas du tout d'accord. C'est pas vrai. Moi, personnellement, je regarde pas. Il faut être honnête. Hein. Non, non. Excusez-moi, je suis pas d'accord. Une image de notre futur, mais qui est terrible. Vous vous rendez pas compte? Bien sûr. Il y a des hommes de 30 ans qui se rendent pas compte. On va se suicider parce que c'est pas possible. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? La peur? De quoi avez-vous peur? Vous dites, quand on vieillit, tout ça, là, vous avez une peur des jeunes. Non, moi, j'ai pas peur. Non, c'est pas la peur de vieillir, c'est le désir de garder l'œil amoureux de l'autre. Vous n'avez pas peur que ça fasse vieux beau à la fin? Mais pas du tout. Mais pourquoi recommencer?
On vous parle Je voudrais dire... Je voudrais dire autre chose aussi, c'est ce qu'on dit toujours et qu'on entend tous les jours, c'est que la beauté, c'est surtout à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Oui, mais moi, je voudrais dire autre chose aussi. La beauté intérieure, ça va un moment. Hein, J'insiste surtout que les hommes ne regardent pas toujours les petites jeunes. C'est pas vrai. La beauté intérieure, c'est une grande philosophie. Moi, je préfère les vieux. Moi, je préfère les vieux. Moi aussi, je préfère les vieux, moi. Intérieure, ça fait. Mais quand on a un petit peu quelques petites rides de moins, et je voudrais dire autre chose aussi, une dernière chose. Oui, pardon. Quand on a quelques petites rides de moins ou des poches de moins sous les yeux, croyez pas que c'est un peu plus agréable? Mais la vieillesse, c'est naturel quand même. C'est la nature, il faut accepter comme on est. La nature, on peut les... Vous mettez bien de l'engrais dans les plantes. Je suis venue avec ma voisine. Écoutez, Bertrand, je suis venue avec ma voisine. Alors après les pommes, les Bertrand, je suis venue avec ma voisine qui a 74 ans et regardez comment elle est belle. Et alors? Pas de chirurgie esthétique, madame. Ben c'est très bien. Vous restez là, on va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée. Elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Pour elle, elle ne l'aurait jamais fait pour un homme. Je vous propose d'accueillir Marina. Bonjour Marina. Marina, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire et vous êtes étudiante. Vous avez 21 ans? Oui. Quelle opération vous avez subie? Je l'ai fait toute seule parce que je l'ai vraiment fait pour moi. Actuellement, il est en train d'étudier sur un logiciel comment je pourrais être mieux. Oh là là. Oh là là. Le mec, je le dégage. Je suis bien contente qu'il soit barré. S'il n'est pas content, c'est la même chose. Et moi, je préfère le faire pour moi. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix si vous faites tout pour que votre meilleur ami reste célibataire, si vous voulez annoncer une grande nouvelle à l'un de vos proches, si vous voulez retrouver quelqu'un que vous avez connu dans des circonstances dramatiques ou extraordinaires, si vous cultivez votre look efféminé pour séduire les filles, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous avez 21 ans? Oui. Quelle opération vous avez subie? Une opération, une liposuction. Et je voudrais dire quelque chose, parce que depuis tout à l'heure, je suis en coulisses et j'entends beaucoup de choses. Et surtout à Sonia. Bon, moi, j'ai fait un régime, j'ai perdu 25 kilos avant de me faire opérer. Je l'ai fait uniquement pour moi. Et j'étais récemment avec un jeune homme avec qui je m'entendais bien, qui était lui aussi assez costaud. Et puis, il a appris que j'avais fait une liposuction. Donc, les résultats se voient 3 mois après. Et je lui ai dit, écoute, c'est simple, tu m'aimes comme je suis. C'est-à-dire, mes 10 kilos, je vais les perdre, mais c'est pour moi. Si maintenant, tu m'aimes pas comme je suis maintenant, avec ma taille, eh ben, c'est même pas la peine, tu te barres. Et il s'est barré, et ben, c'est bien fait pour lui. Il sait pas ce qu'il perd. C'est pas parce que je vais faire du 38 que mon cerveau, il va être liposucé, je suis désolée. Et Sonia, je trouve que vous avez tort de le faire pour quelqu'un. Il faut le faire pour vous. Mais justement, vous n'avez pas compris. Il n'y a personne qui a compris. Et dans tout votre raisonnement, j'entends depuis tout à l'heure. Il n'y a personne qui a compris ma démarche. J'étais sur le billard il y a une semaine, je l'ai fait pour moi uniquement. Et mon bonhomme, il s'est barré et je suis bien contente qu'il soit barré. S'il n'est pas content, c'est la même chose. Et moi, je préfère le faire pour mon enfant. Vous me gardez. Qu'il se soit barré, finalement, c'est une solution de franchise. Mais comment pouvez-vous assurer que vous n'avez fait cette opération que pour vous? Honnêtement? Oui, comment pouvez-vous l'assurer? Ça fait 2 ans que j'y pense. J'ai fait un régime de 25 kilos. Oui. J'ai été célibataire où j'ai eu des histoires au milieu, des gens qui m'ont aimé pour ce que j'étais. Quand je pesais 95 kilos, je suis restée très longtemps avec un jeune homme avec qui ça s'est très bien passé. Seulement moi, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Je ne m'acceptais pas telle que j'étais. C'est vrai que je fais des études de théâtre, donc je voudrais, et je suis comédienne. Et donc pour déjà, me sentir pour mieux... les autres, non, c'est pas pour les autres, c'est pour moi. Désolé. Ah non, c'est pour moi. Eh bien alors, quand on est en face du public, eh ben, j'ai une carrière c'est moi qui joue. Mais C'est c'est moi qui joue. joue. Et j'ai déjà tourné dans des films et dans des courts-métrages avec mes kilos en trop. Et si les gens ils sont pas C'est d'accord, juste que ils sont vous pas êtes d'accord. étudiante et comédienne et que c'est vraiment votre choix et de votre choix dont vous venez nous Ah oui, parler c'est sur vraiment le mon plateau. choix. Non mais je préfère le préciser. C'est vraiment jamais aucun homme. Et le moindre homme qui vient de dire perds 20 kilos et reviens me boire, il se prend 2 tartes dans la figure. Mais je te le dirai pas, je te le dirai pas. Mais moi, il ne m'a pas dit.
Comment elle s'appelle? Karine. Moi, mon ami ne m'a pas dit, tu perds 20 kilos, 30 kilos, tu te fais opérer. Mon ami, il a un principe, et ça fait 4 ans que je suis avec lui, il met la graine et il laisse pousser. Il laisse pousser. Une jolie image. Pour en arriver au point au bonheur qui est le mien actuellement. Mais pourquoi vous voulez vous faire opérer si vous êtes heureuse? Si vous êtes heureuse, restez comme ça. Si vous êtes mais heureuse parce que comme je ça. suis pas bien Sonia, physiquement. Donc vous êtes d'accord que vous le faites bien, je suis très heureuse. Donc vous le faites pour vous et pas pour votre mec. Mais je le fais pour moi et pour lui. Mais et pour lui. Non, mais c'est pas lui qui vous l'a demandé. Sonia, il vous l'a pas demandé. Vous ne seriez pas avec lui, est-ce que vous le feriez? Je pense pas. Et ben voilà. Et voilà. Et ben voilà. Voilà, on est en plein dedans là. On est exactement. Mais Michel a raison. pourquoi je ne le ferai pas? On est en plein Pourquoi dedans. je le ferai pas? On est en Parce plein que dedans. pour le faire, j'ai besoin d'une épaule. J'ai besoin d'être aidée, j'ai besoin d'être soutenue. Mais c'est pour vous. Il pourrait vous soutenir dans l'autre Mais cette sens. opération-là, moi, je j'ai l'ai besoin fait toute d'être seule. Je l'ai soutenue. cachée à tous mes proches. J'ai bossé pendant 2 ans pour économiser. Je l'ai cachée à presque tous mes proches. Je l'ai fait toute seule parce que je l'ai vraiment fait pour moi. Je veux que les gens ils m'aiment pour ce que j'ai là-dedans et pas pour ce que je suis là-dedans. Mais moi, mon Maintenant, ami, il moi, m'aime pour ce j'ai que j'ai besoin là-dedans. pour m'aimer moi. J'ai fait un régime, j'ai perdu 25 kilos. L'opération me semblait la suite logique parce que j'ai pas le temps de faire énormément de sport, parce que, etc., ça m'a semblé logique. Mais les gens, ils m'aiment, j'ai des amis, j'ai eu des petits amis, et ils m'aiment parce que ce que j'ai dans la tête. Et quand vous disiez tout à l'heure Tu supposes. Ah non, je suppose pas. Je leur dis, si je vous plais pas, vous partez. Je suis restée 6 mois avec un garçon. Au bout d'un moment, c'est moi qui suis partie. Je pesais 95 kilos et alors, ça n'empêche pas de s'aimer. Mais attends, mais il y a des garçons qui aiment aussi les jeunes filles bien enrobées. Ben heureusement. Bon, donc il n'y a pas de problème. J'ai souffert de ça. Il y a pas de Heureusement, parce problème. que si aucun garçon n'aimait les filles, Oui, mais alors, vous parliez de vos cheveux. Que vous assumiez vos cheveux blancs. Ici, vous demandez d'avoir les yeux bleus, vous le feriez? Jeune, on aurait le droit de faire non, les mais ça postules change pas pour quand même. s'arranger. Mais voilà, non mais je veux dire, S'il vous plaît. je suis désolée. Mais moi, je me trouve beaucoup mieux. De s'arranger, de se faire l'hyposucé pour être mieux. Et pourquoi à 55 ans, 60 ans, on n'aurait pas le droit d'enlever un peu quelques Ce que je vous dis juste, c'est qu'il faudrait que vous le fassiez pour vous et pas pour plaire à votre Moi, mari. je le fais pour plaire à mon époux. Voilà, parce que j'ai envie de Si vous aime, il vous le demande même pas, vous. Si vous aime pas comme vous êtes, Il vous le demande même pas. il vous le demande même pas. Mais pourquoi ne pas admettre? Dis-moi. Elle le fait pour son mari. Pourquoi ne pas admettre? Attendez, on s'entend plus là. Si vous faites des conversations croisées, on n'entend plus. Pourquoi ne pas admettre la pluralité de points de vue? En fait, moi je comprends ton choix. Tu dis que tu veux maigrir pour toi. Je ne suis pas sûr que ce soit que pour toi. Parce qu'effectivement, il y a toujours le regard des autres. Et ça, tu auras beau le dire, tu ne le prouveras pas. À un moment donné, si tu veux avoir un poids de forme, c'est peut-être parce que tu as vu des photos qui parce que la société nous renvoie tout voilà, ça. Donc, contrairement à ce que tu dis, c'est pas uniquement pour toi. J'en suis intimement convaincu. Je ne pourrais pas le démontrer. C'est pour avoir l'image que j'ai envie d'avoir. Mais par contre, même si c'est pour toi, j'admets complètement ton point de vue. Mais la société est faite, Dieu merci, d'un tas de diversité, d'approches, de modes de vie. Mais je ne nie pas ça. Alors donc, en fait, pourquoi tout de suite Ce que je reproche, c'est qu'on dise à une personne, je veux que tu changes ci, je veux que tu changes ça. Excuse-moi, tu reproches. Il y en a toujours notre libre arbitre, on peut reproche. dire oui ou non. Oui, je mais ne comprends donc, pas. je ne te C'est pas que reproche je reproche, c'est que je ne comprends pas. Alors, moi, si on m'aime comme je suis, sinon tant pis. Si la personne avec laquelle tu es, en l'occurrence la personne avec qui je suis, bon, m'aime profondément. Bon, s'il m'aime profondément, il m'a analysé sous toutes les coutures. Oui. Hein. Bon, s'il m'a analysé sous toutes les coutures, c'est qu'il a vu qu'il y a des choses qui seraient beaucoup mieux pour moi. Bon, actuellement, il est en train d'étudier sur un logiciel comment je pourrais être mieux. Oh là là. Oh là là. Le mec, je le dégage. Alors, dites-moi. Mais il le fait. Mais là-dessus, il me dit pas, c'est ça qui te va, il faut que tu fasses ça. Non, il faut qu'il imprime la photo. Sonia, c'est à moi de Sonia, vous imaginez si un jour, quand vous aurez fait votre chirurgie esthétique, et si jamais 2 ans après, il rencontre quelqu'un d'autre? Eh bien, ça fera jamais qu'un 4e divorce. Mais alors, si le suivant... Mais non, mais ça veut rien dire du tout. Alors, ça veut rien dire restez ça. comme vous êtes. Madame, lui, il vous aime. Attends. Vous l'aimez? Oui. Est-ce que vous aimez? Non. Voilà, c'est là il est le problème, c'est que vous Bah ne non, aimez il faut pas. le faire Avant pour d'aimer vous. les autres, il faut savoir s'aimer, Je madame. ne peux Et tel que l'on est, je ne peux pas m'aimer dans la mesure. qu'on est. Je ne peux pas m'aimer dans la mesure où, sans arrêt, à tout moment, je suis heurtée à ce problème-là.
Je veux aller m'acheter des fringues. Je veux aller m'acheter des fringues. C'est pas l'homme qui vous convient. Parce que je suis désolé, moi une gonzesse, j'ai une nana, une fille. J'ai une fille qui me voit, elle me dit tiens, viens chez moi. Je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo de toi. Je vais te relooker sur Internet. Voilà comment tu veux que je sois. Ouais, je lui dis non, je m'en vais. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis désolée. Non, je suis désolée. C'est quelqu'un qui est très psychologue. Et c'est quelqu'un qui m'a analysé sur toutes les vous aimez, il va normalement vous aimez comme vous êtes. Mais non, comme vous êtes soi-même. Daniel, moi je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre compagnon que vous ne lui avez jamais dit. Que je ne lui ai jamais dit. Ma foi, je lui dis beaucoup de choses. On se dit toujours beaucoup de choses. On se dit d'abord presque tous les jours qu'on s'aime. Je lui dis qu'il est beau, qu'il me plaît et qu'il vient d'avoir 60 ans, on vient de prendre notre retraite et on va faire un bout de chemin ensemble et on se dit que c'est le meilleur moment de la vie. On a nos enfants qui sont casés, nos petits-enfants qui sont près de nous et on va passer ensemble le meilleur moment de notre vie et qu'on est encore plus amoureux aujourd'hui que lorsqu'on s'est rencontrés. Et vous, Denis, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Daniel? Mais est-ce que vous le seriez si vous n'aviez pas fait votre chirurgie esthétique? Ça n'a rien à voir. Je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Ça n'a rien à voir. C'est un petit truc que j'ai fait pour lui faire plaisir, pour me faire plaisir aussi. Mais vraiment, quand je vois toute l'importance que l'on donne à ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose que l'on a fait ensemble, comme on a fait plein de choses ensemble. Denis, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Daniel? Quand elle dit qu'on va aborder le meilleur moment de notre vie, je souscris parfaitement en disant qu'on va aborder un des meilleurs moments de notre vie, parce qu'en fait, à chaque âge, il y a des étapes intéressantes. Et à chaque tranche d'âge, on a toujours été attiré, aspiré par la vie pour ce qui allait se produire, ce qui se produit et ce qui allait se produire. Et je me souviens, quand j'ai rencontré Daniel, je lui ai dit une chose que je lui répète de temps en temps. Je lui dis comme ça, tu sais, même quand tu seras complètement vieille et pleine de rides, je t'aimerai toujours. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de ce choix que vous avez fait pour vos compagnons. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.